un livre de chez XM Studio en format seulement un quart. Voilà, c'est pas mal. Je trouve que là, il envoie du lourd. À tout moment, il te le propose en entier. Ouais, non, jamais. Enfin, il faut faire Hulk, mais ça serait déjà très bien. Alors ici, on est sur du coup un des méchants emblématiques des X-Men. On a pas mal planté des X-Men sur la chaîne de chez XM Studio. Et là, eh bien, Joe nous a cassé le bonbon pendant des mois avec ce truc. Et pas que lui, d'autres gens qu'on connaît très bien, Denis. Et du coup, waouh! Franchement, là, on en a parlé tout le temps, etc. Et voilà, je suis vraiment étonné de cette sortie de fou malade. 2 boîtes, 2 énormes. 28 kg la boîte, 50 kg de résine. Boum! Allez, tiens, prends ça dans ta tronche. Voilà, 50 kg de résine en tout. Une sortie en 4 mois. 6 mois quand même, non? Non, 4 mois. Ouais? J'ai en tête 4. Ça fait très très mal. Une statue vraiment qui a une envergure de dingue, qui est en plus, on va dire, le dernier sorti c'est Sideshow de Sideshow il y a longtemps. Il est très mal vieilli. Très mal vieilli, et encore une fois XM s'est dit, ah non allez, on va pas faire comme les autres, on va non seulement faire un gros perso, en format un quart, mais qui plus est, avec plein de trucs autour, et qui lève la main. Ah ouais, un truc fou. Je sais qu'à l'époque il n'y avait pas autant de pièces, ils les ont ajoutées avec le temps, et bien ça a sublimé la statue. Bonjour. Commence par la tête, c'est le truc de moins à changer. Première tête ici présente, une tête du coup avec la bouche fermée. Fermé, plus sérieux, plus concentré, qui regarde droit devant lui, prêt à arracher tout le monde, on va pas se mentir. Exactement, mais il a une très belle expression, ils ont gardé ce design un peu égyptien qu'il peut avoir. C'est sa peau très mauve, mais pas mauve, mauve quoi, grise excusez-moi. Mais grise comme celle de Darkseid, mais pas la même pierre, tu vois, c'est plus une peau, ouais, ouais. Une vraie peau. J'aime beaucoup. Il y a sa petite cagoule en bleuté, côté métallisé, qui est relié par des câbles dorés. Encore une fois, XM a très bien géré ce mix média, on va dire, enfin mix résine. Cette mix résine, on voit très bien la différente matière entre la peau et puis ici le côté très métallique justement, et puis même au niveau du travail du bleu, un bleu très propre, ouais. Et puis là sur les lignes mauves qu'il peut avoir sur le bord, très bien travaillé aussi également, ouais. Pas de rature au niveau peinture, donc très impressionnant. Et c'est sur rouge vraiment, mais terrifiant. Terrifiant, ouais. La tête très bien aimantée, donc du coup est retirée. Et vous avez une deuxième tête qui a été ajoutée ici par XM Studio pour une tête alors un peu plus expressif mais un peu plus spéciale dans son genre. Là on a une tête avec, alors l'expression est un peu spéciale, c'est genre je suis dégoûté, je suis pas content. Comme ça dans voilà. Les comics. C'est le côté tyran, pas content, l'expression du coup mieux travaillée, on peut voir ses yeux plus ouverts. Son visage beaucoup mieux travaillé dû à l'expression du visage et c'est une dentition qui est encore une fois impressionnante, reluisante, donc ils sont venus remettre avec un vernis blanc, beau blanc, franchement ouais. il se lave avec Colgate. Ouais mais non justement un blanc, mais t'as vu les bords sont usés, ils ont vraiment fait une belle dentition mais un tout petit peu d'usé. Mais par contre oui, et ce qui est marrant c'est que les dents sont pas à droite, il y a des dents qui partent justement comme ça, mais voulu pas dans le sens où c'est eux qui sont vautrés, mais regarde. Ouais c'est pas des dents parfaites quoi, ouais c'est des dents, après l'Apocalypse peut plus se muter comme il veut, donc au final il prend des dents de Wolverine comme des dents de Diablo, dents de lapin, s'en fout même bon, on s'en changerait pour lui. Donc voilà, alors là c'était les deux pièces amovibles des têtes, et ben vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On va se taguer du coup sur le bras gauche-droite, comme tu veux. On va commencer gauche, droite, le mien. Ok, à droite. Donc là d'abord on a mis la main avec ses tentacules qui commencent à être créés par son pouvoir mutant. Alors on notera ici du coup 3 mandibules très similaires à celles qui sortent du socle, donc on voit que son pouvoir corrompt tout autour de lui. Alors là on a un travail très soigné. Très soigné, très propre, et puis franchement, waouh quoi, c'est osé de se dire de donner un concept comme ça au niveau de sa main droite du coup, parce que c'est encore que j'ai jamais vu. Ouais, c'est jamais vu. Après je suis un peu déçu juste de... C'est trop immaculé, tu vois, c'est argenté mais après il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de baston, il n'y a pas de sable, enfin il y a du sable en Égypte, mais je m'attendais comme un truc un peu plus sali, tu vois, un peu plus usé quand même, mais après s'il vient de les créer, c'est logique que ça soit immaculé. Pour moi il vient de les créer, donc du coup c'est tout à fait logique. On trouve aussi une sorte de colonne un peu à la Octopus pour ses bras mécaniques. Ils ont fait un travail un peu similaire comme les autres. Notez que pour le changer il faut faire super attention, il faut enlever les 3 mandibules. Je crois que tu es super stressé à le faire. Okay, donc, super. Les 3 sont aimantés et alors une fois que vous enlevez du coup les 3, vous avez en plus ce petit moignon qui s'enlève avec le bras. Ça il fait attention au montage. Non, il faut d'abord remettre la main droite. Donc d'abord on enlève là moignon de main droite. On peut y mettre si on veut une main droite ouverte. Donc je gère, j'assure partenaire.
Une main droite ouverte, du coup très bien travaillée, un peu à la manière de la Thanos justement XM Studio. Ou même la Hulk, on est sur le même type de travail, même Oui, taille de aussi. main et tout. Là par contre, là, vous avez du coup une main plus classique qui prend moins d'envergure, mais qui reste dans une version comics ou très similaire à Hulk, Something et les autres. Donc voilà, pour quand même rester dans une bonne symétrie, moi, ma main gauche, elle est également transformée avec ce moignon, mais qui ressort de lui En Captain Krabs. en Captain Krabs, en version du coup, ouais, c'est une sorte de pince. Et ce qui est marrant, c'est il n'est pas comme Alicia qui peut transformer ses monstres. Lui, vraiment, il peut transformer la matière autour de lui, avoir des tentacules, avoir des pinces, avoir des. C'est vraiment assez particulier comme pouvoir. Et j'aime beaucoup le fait qu'à chaque fois, on retrouve ces mêmes bases. Donc, ce côté un peu organique, mécanique. Et après, qui sort les tentacules, qui sort, vous allez voir, des trucs de fou. Mais c'est le mutant parfait. C'est le mutant parfait. Et là, la pince est vraiment plus classique. C'est un sommet au-dessus de la main qu'on va changer, mais c'est moins gros. Oui. C'est vraiment au-dessus de je fais un truc spécial. Pareil, aimanté, à faire bien attention. Vous savez, hop, l'enlever. Et du coup, si je retrouve les pièces là partout, vous avez ceci un point fermé pour avoir le apocalypse le plus simple possible. Là, vous avez l'apocalypse un peu parfait, façon de parler, qui est neutre et qui donne super bien. Là, je trouve que si quelqu'un se dit ouais, moi je veux pas apocalypse, c'est un peu bizarre avec des tentacules ou des pinces, machin. Là, t'as ce que tu veux. T'as une belle grosse prévente format fou malade et le travail des gants et de chaque côté est bien similaire aux avant-bras, tu vois. Ah oui, non, franchement, le travail du bleuté est vraiment propre. Et aussi bien au niveau justement du côté mécanique des tuyaux. Ouais. On a le même travail, ce côté cuivré, et c'est très intéressant. C'est très intéressant et c'est fou que XM, malgré toutes des pièces, a réussi à garder la même teinture. Parce qu'on a déjà eu quelques différences, même avec le Kratos, on en a parlé en vidéo, etc. Il y avait des paillettes sur un ou par l'autre, c'était brillant ou pas. Il y avait quand même une différence de teinture, alors que là, c'est pas le cas. Bonjour, allez, t'es prêt? Pour changer du coup, la main droite, vous Il devez... faut enlever déjà les petits câblages qui sont câblés, vous savez justement les bouger. Bouger la main, bouger l'avant-bras, Ouais. pour ensuite arriver sur Doomslayer. Ouais, c'est la grosse main tronçonneuse dans une femme Tatsiki. Par contre, franchement, on va On faire l'a ça. pas essayé. Ouais. Non, moi je viens au côté, regarde, plie du bras. Bon. Ah ouais, non, je suis pas sûr, je pense pas. Je suis sûr, il faut juste que. Voilà, parce que de mon côté, je voyais la. C'est ça. Ouais. Et alors, du coup, là, vous retrouvez son bras énorme. On peut du coup aimanter. Tiens un peu le bras, s'il te plaît, comme ça, je fais pas de conneries. Hop. Là, par contre, ouais, l'aimant est très très fort, mais il faut juste bien faire tenir les tiges en métal. C'est bon? Ça tient? Parfait. Et là, vous retrouvez avec déjà le bras droit d'une envergure complètement différente. Là, c'est déjà abusé. Je trouve que là. Par Et contre, même le travail dessus waouh! est abusé. C'est un truc de dingue. La tronçonneuse, le lance-flamme canon, j'avoue Le que lance de canon, l'architecture qui est à l'intérieur de tout justement c'est mécanique. ce mécanisme, franchement, waouh! Et le travail de peinture, encore une fois, est très précis et prononcé parce que Ah là, il n'y a ici. pas une seule Bavure. bavure ou débordage de peinture. Et puis les détails, tu vois, il y a même des fois des petites traces de rouille ou de craquelures, comme si c'était assez vivant, comme ça venait de bouger. Notez juste un truc important, c'est qu'il y a des tout petits éléments aimantés au niveau près de la tronçonneuse qui sont été enlevés, dès qu'ils ont fait des tests, il y avait beaucoup de casse. Donc il y a 6 petits doigts à mettre sur chaque gros bras, mais ça vous verrez, c'est dans le plan de base, pas de stress. Alors là, on a fait une première partie plus dure, là on va stacker au deuxième, donc on enlève la main, on enlève l'avant-bras, Et et là, ensuite, ensuite, on enchaîne avec le canon de la mort qui tue. voilà, là les gars c'est vachement balèze. Voilà, là on met tout gros Ils ont canon, abusé. vas-y, je m'occupe d'un, tu mets l'autre. Parfait. Encore une fois, les deux pièces en métal se mettent aimantées. Vous pouvez jouer avec volonté, par volonté, vous ne risquez pas de les casser. C'est vraiment des fils de fer aimantés qui ne risquent rien. Et ouais, comme dit mon cher Joe, là, Il a une de ces gueules. en fait, le pire, c'est que les deux sont bien. J'ai adoré le voir avec les deux mains vides, mais là, le voir avec les deux gros canons, là, ça fait mouse méchant, réellement. Là, on est vraiment sur un plus gros double canon, un peu à la Cable, tu vois, Ah. avec des réserves d'énergie ou de je sais pas, de quelque chose de munitions. Et pareil, le travail est similaire. Toute l'architecture, en plus, il y a une structure qui est similaire des deux. Tu vois bien que c'est d'abord l'argenté et puis le bleu au-dessus. Mais tu vois que ça a été travaillé pour avoir la même symbiose. Et tu même vois. il y a ce travail de couche qui est très, Foutu, qui est très ouais. précis. On voit que c'est des couches qui ont été assemblées l'une sur les autres. Du coup, qui donne ce côté de proportion encore plus démesurée. Donc c'est très propre à ce niveau-là. Ouais, c'est ça qui est intéressant avec cette statue, c'est qu'elle a vraiment
un travail de détail. C'est ça qui est fou, c'est qu'on on voit les fissures et le lien avec toute la statue. Il n'y a même pas un moment où je me dis ouais ça fait tâche, il y a un truc qui va pas quoi, tu vois. Bah, je prends un truc là, ouais ça va, c'est bon, Ouais. tout le monde est d'accord, ok, merci, super. Donc on a fini rien qu'avec les bras. Ensuite, on a le reste de l'armure. C'est que le début de la review. Vous avez du coup son armature de base qui reprend tout le devant de son poitrail avec ses abdominaux et l'arrière de sa colonne vertébrale. Donc, colonne vertébrale, on peut voir justement des tuyaux qui partent vers le reste de son corps. Ouais. Donc, très intéressant, très beau travail. Encore une fois, on a ce travail de différentes matières, donc on a un côté très Legging. lycra, Ouais. legging, et puis un côté justement plus semi-cuir. On peut voir justement les coutures qui ont été travaillées et tout de la part de XM. Waouh! Quoi. Ouais, le tissu, en fait, le tissu lui forme et aide à deviner un peu la musculature de Apocalypse en tant que chair, Humaine. ouais, chair humaine. Bon, il est méga bif, réellement. On aura quand même une grosse similitude avec le travail de Hulk ou de Swamp Thing. Franchement, faut avec là, tu vois quand même la même architecture de base, mais travaillée Thanos. différemment. Ou même Thanos, voilà, ça reste quand même un peu la même chose. Mais il y a une belle harmonie. Au niveau de sa ceinture, la ceinture est légèrement amovible parce qu'elle permet du coup de faire travailler le métal plié pour aller jusqu'au bras. Ça c'est très malin. Et on retrouve le beau logo Avengers qui est là, voilà. Ouais, pour Apocalypse, du coup, pas Avengers, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Oh ça va, t'as pas d'humour. Ensuite au niveau des jambes, là on a des mouse jambes. Le legging se finit sur deux grosses boots énormes et balèzes. Le pied droit du coup est de la tige en métal qui rentre dans le socle, l'autre se pose aimanté. Et là je suis super content du travail. Il y a l'usure, je suis peut-être juste déçu qu'il n'y ait pas d'un peu de salissure parce qu'il est quand même dans un esprit un peu égyptien. Mais comme tout est immaculé, ils ont fait un battle damage mais battle damage propre. Ouais. Tu vois, il est un tout petit peu griffé, beaucoup usé, mais on dirait que c'est juste un vieux Apocalypse qui arrive, qui fait genre, eh, ça va les gars, ça fait 3 semaines que je fais ça, c'est bon, j'ai pris ma douche, je vais vous péter la tronche. Vraiment. Et toute l'armature, en fait, ça qui est fou, c'est qu'on pourrait passer des heures à regarder la statue tellement qu'il y a des détails. Un Hulk, Ils ont par exemple, abusé. c'est juste un gros bec vert avec un calbar. Ça veut dire, là, ici, l'armure, le costume, les pièces d'éléments, les câblages, c'est très très précis et je pense que ceux qui vont l'acquérir vont prendre le temps de la regarder et se dire ouais, t'as vu, ils vont l'apprécier. C'est une belle masterpiece chez XM Studio. Ouais. Pourquoi Franchement, tu m'as cassé mon mot ils ont abusé au niveau du réalisme, au niveau du résultat. Même quand on voit au niveau des bottes, tout le travail qu'ils ont pu mettre dessus, tu te fais waouh, quoi. Encore une histoire de couche, encore le même travail d'armure au final qu'on peut retrouver, mais tout est impressionnant. Tu te fais waouh, ok. Se dire qu'ils ont sorti ça en 6-4 mois. C'est fou. Mais après, on sait tous qu'ils avaient commencé la production avant la précommande, bon, ils avaient pris de l'avance. Mais il faut avouer qu'ils ont respecté au délai et que c'était propre. Là c'est pas comme s'ils se sont dépêchés et que le truc était dégueu. La promesse, elle y est arrivée. Alors, notez au niveau du socle, j'avoue que quand on a commencé à le monter, je dis ouais, il est vachement petit. Et puis on a commencé à mettre des éléments, on s'est dit ah ouais, ok. Mais ils ont pas déconné, ils ont pas été trop en hauteur, ils ont gardé vraiment le socle où est le socle et ils ont laissé au personnage la place pour s'exprimer. Tentacules, du coup, il y en a deux. Un qui part du début, enfin devant lui, qui est à aimanter, et la tête est aimantée également, à bouger comme vous le souhaitez. Elle sort, bon, même travail que les autres, c'est pas très particulier. Pour la deuxième, elle se pinche ici à l'arrière. Elle se pitch à l'arrière. Le travail pour les mêmes sont très intéressantes. Encore une fois, on est sur le même code couleur, même Ouais, travail. respecté, ouais. Donc tout est respecté. Et puis elle permet à la statue de savoir qu'il va de l'avant. Tu vois, il n'est pas posé, Bah, on sait que les X-Men sont en face de lui. Sont en face Ou de son lui, ouais. ennemi est en face de Ouais, lui. c'est Donc ça. ça qui est très intéressant. J'aurais peut-être juste voulu un canon de face comme ça, mais je pense que pour la statue, ce serait vraiment En fait, il y a quelqu'un qui l'a proposé, mais ils ont dit non. ça n'ira pas. T'es Ouais. mort. Bah, après, je ne dis pas, ils ont changé le bras et tout, ça aurait été chiant. Là, c'est déjà très bien, on va pas se plaindre, mais tu vois, le canon comme ça, ça serait pu tuer. On notera un mix entre la technologie et l'antique, parce qu'on peut voir qu'une partie de la roche est utilisée, et comme vous savez très bien, Apocalypse du coup est un vieil ennemi des X-Men et qui a vécu à l'époque des Égyptiens, mais avait déjà une technologie avancée, et donc en fait ancrée dans la technologie égyptienne, enfin dans les pierres égyptiennes, sa technologie demeure toujours. Et donc là on voit cette renaissance, cette utilisation des vieilles pierres égyptiennes avec de la technologie utilisée dedans. On voit les câbles dans la roche. On voit que du coup, c'est son pouvoir qui permet justement d'aller arriver à ce niveau-là. Et justement, le travail de ce côté pierre égyptienne et tout, Voilà, ça travaille de dingue. les pierres, Même ouais. s'il l'avait déjà testé sur Black Adam et Shazam auparavant, Ouais. c'est un travail qui est
Mais très maîtrisé, c'est le ouais, travail de pierre. les hiéroglyphes, la couleur est bien choisie parce qu'ils ont gardé un bras usé, etc., avec tous les symboles, etc. Mais ils ont mis ce petit vert, tu vois, ce vert un peu émeraude qui fait un côté un peu plus noble, un côté antique, mais genre les princes égyptiens, Ouais. qui est comparable à ce qu'il était, ils ont fait un très beau ravelot. Ils l'ont mis bleu comme là, le truc soit était moche. Ils ont fait un truc émeraude, avec les ailes, etc. Qui est méga. Et puis ouais, et puis là, par contre, ils ont pas fait un travail différent. T'as un peu de sablé au milieu, mais le reste c'est que de la roche, que de la grosse roche de temple, tu vois. Il y a Ouais, pas de. Après, on voit que le temple s'arrête là. Ils ont pas mis après une autre couche avec du béton, Ouais. enfin, tu vois ce que je veux dire, ce qu'ils font Encore. habituellement. Mais ouais, il est vraiment dingue. Je trouve qu'il a, il a le mérite d'être une pièce nouvelle et rafraîchissante. Même si, pas à mentir, moi je vois la Hulk avec Bruce Banner, rien qu'avec le disque et tout, Ah ouais. c'est un peu la même chose, mais après, c'est pas le même personnage, c'est pas le même univers, et Apocalypse c'est le deuxième, je pense, en version AK. Ouais, c'est un cas. Et là, XM fait très très fort. Ça montre à quel point ils savent sortir des trucs vite, et un budget de. 1950 € exactement, Ouais, ça C'est va un encore. budget. Ouais, ça va. mais Bah, 1000 exemplaires dans le monde. 1000 exemplaires au monde, et puis franchement, et les gars, avec les têtes, tous les bras, t'as presque 3 statues différentes en main, minimum. C'est super propre. Hein. Et le mix média, le métal, le fait ici d'avoir, parce que c'est métal, ils Les avaient pas- couches. les couches, etc. Et puis, ouais, il a une envergure de fou. Regarde à côté de nous, c'est un monster. Hein. M'attendez pas, m'attendez à grand, m'attendez à plus grand, en même temps, m'attendez, je me dis, ouais, il va faire quelle taille? Il est parfait. Il est hyper grand. Ouais, Mais pareil, il est en fait, j'ai vu beaucoup de vidéos, je m'attendais à plus petit en fait. Bah, non, j'espérais cette taille-là, mais en vrai, je m'attendais à plus petit, je me dis, Ouais. oh merde. Et puis au final, je fais, waouh, quoi. Il est énorme, Il est insane, insane, ouais. et c'est tout ce que je voulais dans Apocalypse de la part d'XM en fait. Notez également encore une fois que, comme vous l'avez précommandé chez nous, si c'est bien le cas, on a toutes les versions comme ça. Vous avez, quoi qu'il arrive, ce art print. Oui. Art print de Apocalypse, qui est malheureusement juste une copie de la statue. Ça, c'est un peu dommage. C'est ça qui est dommage. Habituellement, il faut quand même des images un peu. Un peu plus alternatives. travaillé, ici on voit quand même ça dessin, mais voilà, ça reste basique par rapport à ce qu'ils peuvent faire d'habitude. Et Je suis comme un peu d'hab, déçu. leur carré blanc, ça me saoule. Ils Ouais, devraient- notre ils devraient Forza, mettre il derrière. devrait mettre derrière. Ça, c'est chiant. Franchement, c'est un peu chiant, mais je pense que c'est pour pas éviter les scans, etc. Et notez, nous on a la version de précommande et bonus avec cette belle plaquette en métal où vous pouvez du coup voir vraiment l'image photographiée de Apocalypse avec Apocalypse mis dessus et ce petit pied qui permet de mettre. Juste à côté. C'est Qui classe. se donne ce côté très justement muséum que n'a pas d'autres fabricants. Personne en n'a ça. France. Réellement, Sideshow avec leur art print qui coûte la blade, c'est un peu les seuls concurrents, mais ça coûte la blade. Eux vraiment, ils enlèvent le côté blanc et je sais pas, et c'est tout ce qui manque pour faire encore le maximum premium. Mais je peux comprendre d'un point de vue législation, c'est normal. Bonjour, je laisse commencer. Je donne à cette statue la bonne cote de 15 sur 10. Waouh, ok, 15 sur 10. Carrément. Pourquoi? Elle est insane. Elle a tout ce qu'il faut. Je trouve que c'est. Malgré que le- tu t'attendais à un truc de fou, t'as encore plus impressionné. Ouais. Ah ouais, ok, carrément. Honnêtement, c'est un travail qui est exemplaire. Un timing plus qu'exemplaire, c'est même déconné. Trop court. Je veux dire, c'est un peu dommage. Pour un prix, oui, de 1950 €, mais quand je vois toutes les possibilités, et puis le bif que c'est, le poids qu'il est, 50 kg de résine, c'est complètement déconné. 2 boîtes, bon, voilà, on va pas en discuter, on en a marre. Ouais. Ça fait chier. Mais il vaut plus que son prix, et c'est une grosse claque. De se dire, j'ai hâte de mettre les X-Men en face, il Ouais. n'y a rien à faire. En ma part, en termes de statuette, résine, etc., ça reste à sans faute. Pareil, c'est plus que 10 sur 10, elle est sublime, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de problème, il y a quand même 2 têtes, tous les bras. Moi, en tant que fan de comics, je me retrouve, je vois une scène du comics arriver, mais on peut même le mettre devant la version film, il est quand même mixable un peu comme on veut. C'est impressionnant et c'est original. Franchement, Apocalypse, c'est bien que chaque fois Thanos, Spider-Man, Iron Man, j'en ai marre. Ça, Apocalypse, ça vaut vraiment la peine. Par contre, je trouve qu'en tant que revendeur et même en tant que client, ce délai aussi court et 2 boîtes de 28 kilos, et waouh, et faut se calmer. Et vraiment, ça ne me dérangerait pas qu'une ou 2 pièces soient un peu en PVC. Enfin, façon de parler. Ouais. Je sais qu'il reste les gens, mais là, en 5-6 mois, je vois que les gens disent ouais, je rêverais de l'avoir, mais monsieur, 2000 € en 3-4 mois, en stock, ça devient chaud. Même si c'est cool, parce que tu te dis au final que les gens qui peuvent sortir l'argent, c'est super bien. Mais il y a vraiment aussi, ça reste des pièces de collection que, et on est en 2022, on sait qu'il y a des gens aisés, mais c'est plus le cas de tout le monde. Et voilà, je trouve juste ça un peu agressif de la part XM Studio, même si le travail est parfait,
Je trouve juste qu'ils devraient refaire, qu'ils font maintenant ici, nous me précommandent, elles sont tranquilles. Je sais pas, eu cette pétage de câble, les Ghost Rider, Nathan, Cable et celle-là, c'est maintenant, bam, allez, gros point dans la tronche. Ouais. C'est pas normal. Ici, on a le Wonder Woman en bas, c'est plus court, j'ai l'impression. Non, ouais, peut-être pas, je rêve. Non. Ok, je rêve. Ben, c'est abusé. Alors qu'il y a une précommande, le Flash et Reverse Flash, ils arrivent pas maintenant, on a le temps. Ouais. Voilà, et ben, c'est ça, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont dû, dernièrement, est-ce qu'ils ont peut-être dû remplir des containers d'urgence avant que, je sais pas, ça pète dans les prix et tout, peut-être, mais ils auraient peut-être dû le dire aux gens. Écoutez les gars, sincèrement, voilà. Comme on avait dit à l'époque, Apocalypse, soit vous l'avez à 1950 € au mois de mars, soit vous l'avez à 2200 € au mois de juillet. Ok, bah comme ça c'est bien, comme ça les gens auraient choisi, on dit, écoutez, je suis prêt à payer plus cher, vous avez prévenu, ou ah non, non, c'est bon, allez, je vais me craquer mon slip maintenant et être tranquille. Voilà, ça va être un choix, personnellement. Et puis, 2 grosses boîtes comme ça, c'est bien, mais waouh, c'est dur à caser et dur à envoyer, mais ça, ils n'ont pas le choix. Après, si tu veux une résine de cette quantité et de cette qualité-là, je pense qu'on n'a plus le choix maintenant, c'est fini. Donc voilà, pièces dispo en quantité limitée ici au magasin, sur le site BBE. Je pense que tu l'as mis en paiement 4 fois, donc vous pouvez payer en 4 une fois. Donc voilà, si vous voulez imaginer 5 fois, n'hésitez pas à contacter, bon, c'est toujours possible. Mais bon, au-dessus, ça commence à être limite. c'est un peu chaud, frère. Voilà. On va pas se mentir. Les envois FedEx forcément sécurisés, vous avez tout ce qui est pas ubulage, on les vérifie gratuitement, on vous les envoie forcément en Belgique, etc. S'il vous faut, on a un service FedEx qui est sans problème. Vous avez d'autres questions, nous contacter, et si vous les voir en vrai, nous sommes le seul revendeur du coup ici en Belgique à les proposer, donc n'hésitez pas à nous voir. On les expose constamment au Dragon Comics et ou au Toysmate. On essaie de faire un maximum. Voilà. On est à votre service. Encore une fois, merci à XM Studio pour ces réceptions. On a vite fait de déballer l'Apocalypse difficilement parce que là on est en phase de tournage. Vous avez pu voir, on est vraiment épuisé, mais on avait vraiment hâte de la sortir. Prochainement, Gambit, Beta Reveal, Wonder Woman Sanity, j'appelle ça comme ça, et. C'est tout. C'est tout? Ah ouais, bah attendez, ça va être dans 3 semaines, on a un nouveau cargo. Il y a le nouveau Cable qui arrive et Ghost Rider et tout le bazar. Donc, vous tracassez pas, on va revenir en force. Donc voilà, bah écoute Joe, on lui fait un câlin avant de partir. Ouais. Merci, merci. C'était dur, Merci à toi. mais tu l'as mérité. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.